Afin de caractériser l'impact de l'homme sur l'environnement, le néerlandais Paul Joseph Crutzen, prix Nobel de chimie en 1995, est à l'origine du terme anthropocène, signifiant littéralement âge nouveau de l'homme. L'anthropocène serait une nouvelle époque ou une ère géologique dans laquelle l'homme est un acteur central et responsable des dégradations sur l'environnement, sur la biosphère et le système terrestre dans son ensemble. Cela aboutirait à une 6e extinction de masse. À ses yeux, l'anthropocène débute au moment de la révolution industrielle du XIXe siècle, qui se caractérise par l'accélération des activités humaines. Les hommes sont devenus les principaux moteurs des changements qui affectent l'environnement, avec les conséquences dramatiques que l'on observe. Changement climatique, migration climatique, aggravation de la précarité alimentaire. Les scientifiques alertent sur la 6e extinction de masse, dont nous serions aussi victimes à terme. En effet, les disparitions d'espèces ont été multipliées par 100 depuis 1900. Cette défaunation, qui a un impact dramatique sur les écosystèmes, est générée par la réduction et la dégradation de l'habitat de la faune, alliée à la surexploitation des territoires, les pollutions et la déforestation. Notre croissance démographique sans précédent, nécessitant sans cesse plus de ressources, ainsi que notre surconsommation, entretiendrait et aggraverait cette extinction. En 2017, 32% des espèces vertébrées voyaient leur population décliner. Entre 1900 et 2015, 40% des espèces de mammifères ont vu leur aire de répartition diminuer de 80%. Tous les continents sont touchés par ces phénomènes. Selon François Gémen et Marine Denis, spécialistes de la gouvernance du climat, l'œuvre de destruction de l'homme sur son environnement est majoritairement la responsabilité des populations les plus aisées, issues des pays riches et industrialisés. Ainsi, certains utilisent les termes d'occidentalocène ou de capitalocène plutôt que celui d'anthropocène. La destruction de notre environnement serait donc systémique. Si l'on observe l'évolution des paysages terrestres entre 1700 et 2000, les zones urbaines, les terres cultivées, ainsi que les terroirs utilisés pour l'élevage, ont massivement remplacé les forêts. La surface des terres agricoles a quintuplé depuis 1600 et les prélèvements en eau pour les besoins agricoles, industriels ou quotidiens ont plus que quintuplé depuis un siècle. Ces pressions sur l'environnement et les ressources s'expliquent par notre boom démographique sans précédent. Si, en 1950, nous étions 2,5 milliards d'individus sur la planète, nous sommes actuellement plus de 8 milliards, soit une population mondiale qui a plus que triplé en 75 ans. L'ONG américaine Global Footprint Network calcule chaque année le jour du dépassement, c'est-à-dire la date à partir de laquelle l'humanité est supposée avoir consommé l'ensemble des ressources renouvelables que la planète est capable de produire en un an. Passé cette date, l'humanité puiserait donc de manière irréversible dans les réserves non renouvelables de la Terre et accumulerait les déchets. En 1970, le jour du dépassement était le 29 décembre. En 2020, ce jour a été atteint le 22 août. Des actions sont entreprises afin de protéger des espaces ou des espèces des différentes prédations et dégradations, les deux étant souvent complémentaires. Au Canada, des ONG ont utilisé la nécessité de protéger l'ours carmode afin d'obtenir une meilleure protection de la forêt et une régulation de l'exploitation du bois, ainsi que l'abandon de projets pétroliers. De même, au Japon, Iriomote, deuxième plus grande île de la préfecture d'Okinawa et parc national depuis 1972, est recouverte à 90% de forêt primaire. C'est l'habitat endémique d'une espèce de chat sauvage inscrite sur la liste des espèces menacées. La préfecture souhaite protéger son habitat du tourisme de masse et a décidé de diviser par 10 le nombre de touristes pouvant visiter l'île chaque année.